Du coup, je reprends cette seconde partie avec le planning. J'ai fait une petite interruption parce que les enfants commençaient à se chamailler à côté. Or, je m'étais mis justement à l'écart pour être plus au calme. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc je reprends là où j'en étais avec la présentation matière par matière des livres, des cahiers, tout ça. Donc, la mise en route le matin, j'essaye de faire en sorte que Keio soit de plus en plus autonome. Donc, c'est à lui de regarder son planning et de sortir les cahiers et les livres euh, pour qu'on sache, pour qu'il ait tout sur la table. Et puis après, il doit se concentrer un petit peu, se mettre un peu dans une petite bulle et puis commencer à réfléchir à ce qu'il va devoir faire ou s'il a aussi des choses à mettre dans son livre des siècles ou dans son cahier de nature. Voilà. Tous les matins, on commence avec la lecture d'un conte, de légende ou de mythologie, bref. Et là, généralement, c'est assez agréable parce que Keio, Oleya, Louei écoutent. Donc c'est un moment plutôt calme. Voilà. Avant, j'étais assez brouillon, je partais un peu dans tous les sens. Maintenant, j'essaie d'apporter une cohérence à travers mes choix de livres. Et notamment, j'essaye de suivre une trame un peu plus linéaire dans l'histoire. Donc, par exemple, on avait commencé avec l'épopée de Gilgamesh. Donc, ça nous a permis de parler de la civilisation sumérienne. Il y a un chapitre à un moment dedans où ils abordent aussi ce qu'ils mangeaient à cette époque-là. Voilà, donc c'est toujours super intéressant. Ça permet voilà, se dire, bah, tiens, on aimerait faire un repas comme les Sumériens. De se dire, mais oui, pourquoi là-bas il y a des olives, des dattes qui poussent. Euh, Ça permet, voilà, c'est intéressant parce qu'en plus, ça nous permet d'être plus transversal. À la fois, Keio va faire une narration dans son livre de littérature, là, qu'on a appelé Nos histoires. Et puis, à la fois, il y a aussi des éléments plus historiques, donc il va pouvoir aussi faire des entrées dans son livre des siècles. Ce cahier-là, je ne veux pas le représenter, il y a un article dessus qui s'appelle De la narration orale à la narration écrite, où j'ai un peu expliqué notre cheminement de l'oralité à l'écriture. Et il y a des photos à l'intérieur, enfin des photos, oui, de texte à l'intérieur. Donc après Gilgamesh, on est passé aux Égyptiens, à la civilisation égyptienne, donc par la mythologie égyptienne. Alors en fait, on s'est rendu compte, on s'est souvenu qu'on l'avait déjà faite l'année dernière, et du coup, on est retombé sur des choses qu'on avait écrites dans le livre des siècles, et puis en fait, on se souvenait des choses. Alors c'était très bien parce que du coup, ça nous a fait, on se souvenait, euh, parce que j'avais pris un autre mot. Après, voilà, souvent dans d'autres livres, il y a toujours des choses un peu différentes, mais bon, quand même, on retrouve quand même le principal. Et du coup, on est passé un peu vite sur voilà, sur la civilisation égyptienne et on est passé à la civilisation grecque, alors par la mythologie grecque. Donc là, j'ai pris à la bibliothèque le feuilleton de Thésée. On a le feuilleton d'Hermès déjà qu'on a lu il y a un petit moment. Et je voulais prendre celui d'Artémis en fait, mais il était déjà emprunté. Donc j'ai pris Thésée, mais je ne regrette absolument pas, c'est super. Voilà, je suis vraiment contente de retrouver Muriel Sack, son écriture, enfin voilà, c'est super. Donc là, voilà, en fait, c'est pas pour apprendre l'histoire qu'on fait ça, hein, c'est vraiment pour... En fait, si on l'apprend l'histoire, mais de manière intéressante. Et du coup, là, par exemple, voilà, Keio, il a fait... En fait, on lit trois épisodes en moyenne. Et puis après, Keio, il fait le dessin avec un petit texte sur le passage qui l'a plus marqué. Euh, donc voilà, entre cette lecture-là, qui est plutôt calme, la narration, donc le dessin, et puis l'écriture sur laquelle il est quand même... Je l'aide, mais il est quand même un peu plus autonome, même si bon, il a encore quand même besoin de mon aide. Ça fait que c'est un moment, le démarrage est un moment encore agréable où il n'y a pas trop de fouillis partout. Et puis après on passe aux mathématiques. Donc ça aussi tous les jours. Premièrement,
contes et légendes avec de l'écriture et mathématiques. En fait, là, je me dis à ce moment-là, j'ai quand même balayé en fait pas mal de choses. On a balayé bon, déjà de la lecture, donc la narration, il y a quand même une capacité d'écoute. La narration, c'est un travail qui est pas facile. Ensuite, il faut mettre ses idées par écrit, donc il faut construire des phrases. On apprend aussi des éléments historiques. Des fois, il faut mettre aussi des choses dans le livre des siècles. Et ensuite, on passe aux mathématiques. On va dire qu'on est quand même sur deux matières très fondatrices, quoi. Donc, euh, donc voilà, après on passe aux maths. Donc les maths, c'est simple, j'ai un cahier pas très joli, hein, c'est juste un cahier petit carreau. Petit carreau, voilà. Donc j'ai un petit carreau parce que comme on fait aussi de la géométrie, donc bon voilà, là il est plein en fait, il reste deux trois pages. Ce que je fais, c'est que j'imprime sur le site de Marc Lebris des polycopiés, quoi, en fait. Donc c'est vraiment, il y a les leçons les unes après les autres. J'imprime au fur et à mesure, je colle dans son cahier. Et puis après, bah, lui, voilà, quand la leçon est terminée, il passe à la suivante. Donc nous, au niveau, là, on est au niveau fin CE2. Hein. Normalement, Keio devrait être en CM1. Mais il est fin d'année, moi je me prends jamais la tête sur où est-ce qu'il devrait en être. Je suis juste de façon linéaire notre progression. Et en fait, là, il a déjà appris à résoudre des problèmes, les quatre opérations, euh, voilà, de la géométrie et tout. Enfin, voilà, on continue tranquillement. Pour moi, tant que c'est maîtrisé, c'est le principal et c'est pour ça qu'on prend notre temps. J'ai pas envie d'aller trop vite parce que je sais que si je vais trop vite, je le perds. Voilà, lui c'est un petit oiseau, c'est pas un ogre. Donc je prends le temps qu'il faut prendre. Euh, voilà, ensuite, après ces deux matières-là, il y a des matières différentes en fonction des jours. Donc, par exemple, sciences naturelles, donc là en ce moment on lit James Herriot, Toutes les créatures du bon Dieu. Franchement, enfin, j'adore James Herriot, c'est autobiographique, mais c'est drôle. Voilà, il raconte toutes ces aventures des vétérinaires dans l'Angleterre profonde. Mais du coup, on retrouve aussi cet humour anglais assez fin. Euh, Franchement, on rigole beaucoup. Donc là, généralement, on fait juste une narration orale après ce livre-là. C'est rare. Une fois, je crois que Keio a fait un dessin dans son cahier de nature. Il avait voulu faire le dessin de James Herriot qui aidait une vache à mettre bas. Et voilà. Donc là, c'est James Herriot, mais ça peut être des livres aussi sur, je sais pas, les arbres. Enfin voilà, ça englobe beaucoup de choses, de toute façon, les sciences naturelles. Ensuite, l'étude des compositeurs. Donc là, on est toujours sur Beethoven. Ça fait un petit moment qu'on est sur Beethoven. Bon, il y a eu la trêve aussi de novembre-décembre, on n'a pas trop bossé. Mais voilà, en fait, on avance. On a écouté pas mal de symphonies. Keio aime bien l'histoire de Beethoven, donc je lui lis son livre. En fait, c'est un petit garçon qui a eu un papa qui était violent, qui était alcoolique. Du coup, bah, je sais pas, il aime bien un peu les histoires comme ça. Il se demande comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment il a fait pour devenir un virtuose de la musique en ayant eu un père violent. Donc voilà, et puis bon, c'est intéressant. Je sais pas si on ira jusqu'au bout du livre, mais en tout cas, on lit quelques pages une fois par semaine. Donc voilà. Ensuite, alors je vais passer au thème géographie, parce que géographie, on l'aborde de trois façons différentes dans la semaine. Donc la géographie, donc le jour 1, parce que c'est ça en fait, maintenant j'appelle plus lundi, mardi, jeudi, vendredi, j'appelle ça jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Donc par exemple là, donc, pour la géographie française, on lit le Tour de France par Camille et Paul. Donc bon, c'est vrai que des fois les livres ils sont anciens, donc c'est toujours un peu bizarre, on a l'impression que voilà, ça a été écrit à une autre époque. Mais par exemple, en fait, ce livre, je me suis rendu compte que si on est citadin, ça peut vraiment nous sembler bizarre. Enfin, t'es vraiment pas à la page. Tandis que quand on vit plus à la campagne, en fait, il y a encore beaucoup de choses qui sont toujours actuelles. Et, euh, et des fois, ça montre un peu ça, les vitesses différentes selon là où on vit. Euh, et voilà. Mais bon, c'est bien. En fait, je me dis, au début, j'étais un petit peu gênée par certaines choses. Je saurais pas trop dire. Est-ce que c'est
voilà, justement avoir l'impression que c'est pas un livre assez actuel. Et en fait, maintenant qu'on est un peu plus poussé, je sais aussi comment utiliser ce livre. Donc à chaque fois, on n'a pas de carte de France à la maison, j'aurais bien aimé avoir une belle carte. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, autant on va la dessiner en fait. On va faire une jolie carte nous-mêmes. Donc là, par exemple, voilà, sur une grande feuille, moi j'ai dessiné la carte de France. Et puis au fur et à mesure, un peu comme dans l'esprit du grand livre carte aux éditions Rue du Monde, bah, on va petit à petit, voilà, Keio, non, c'est de l'autre côté, je suis en miroir, il va voilà, dessiner un petit peu des choses. Donc, par exemple, là, il a voulu dessiner une vache normande et puis le Mont Saint-Michel. Donc voilà, et puis une fois que toute cette carte sera terminée, on pourra l'encadrer et la mettre à la maison. Et puis à côté de ça, il y a aussi donc, des narrations orales et puis de temps en temps des petites narrations écrites. Comme je dis, j'y vais progressivement parce qu'il a un peu du mal à écrire, donc je ne veux pas non plus trop le fatiguer. Je ne veux pas lui donner l'impression que c'est trop dur et qu'il n'y arriverait pas, donc on y va petit à petit. Après, je reste quand même un peu exigeante, mais voilà, je ne lui demande pas des choses qui sont inaccessibles pour lui. Donc là, une autre carte que lui remplit au fur et à mesure. Voilà. Et puis, voilà, petite narration écrite. Dès qu'il a un truc qu'il a envie d'écrire, pour le coup, ou qu'il n'arrête pas de répéter, je dis, bah tiens, tu devrais noter ça, c'est des chiffres. C'est bien de noter les chiffres, souvent, sinon on ne s'en souvient pas. Donc voilà pour la géographie française. Ce qu'on fait aussi, c'est... donc ça nous permet aussi de faire un peu de cartographie, ça nous permet aussi de... des fois, je fais... Ah oui, j'ai oublié de montrer ça. De faire un petit jeu ce qu'on appelle le map drill, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le terme exact en fait, parce que le map drill, je pense que c'est plus le travail cartographique, mais il y a plusieurs façons en fait de faire de la cartographie. Mais par exemple, bah, voilà, par exemple Keio, donc il regarde la carte de France, je lui demande de mémoriser le plus possible les villes, et puis après, voilà, je lui mets un petit timer et je lui dis, bah voilà, maintenant tu dois écrire le plus vite possible et te souvenir où c'était. Volontairement, je ne mets pas des petits ronds pour indiquer, pour aider l'indication des villes, parce que je veux vraiment qu'en fait il observe à quelle distance d'un fleuve c'est, ou sur les reliefs ou les côtes, enfin voilà, qui est vraiment soit dans l'observation de où est la ville. Par exemple, la ville de Paris, on voit vraiment c'est à l'endroit où voilà, il y a la Seine qui se scinde en deux. Enfin voilà, des petites choses comme ça, plus de travailler aussi, ça permet de travailler l'observation. Voilà, donc on fait ça pour la France, mais on fait ça aussi pour le monde. Donc par exemple, l'année dernière, on avait fait, pour apprendre vraiment les continents, parce qu'ils ne connaissaient même pas tous les continents, ils ne savaient même pas les placer. Du coup, on a fait ce petit jeu-là pour apprendre les continents, pour apprendre aussi les pays du monde, pour apprendre les pays d'Europe. Enfin, je veux dire, ça peut se faire pour plein de choses. Voilà, donc l'autre travail de géographie, donc c'est aussi la géographie du monde. Donc ça, on lit les voyages de Marco Polo. Donc bah voilà, en même temps qu'on avance dans la lecture, on regarde sur une carte les trajets. Et, puis bah pareil, dans ce même cahier-là, donc j'ai collé une carte du monde. Et puis voilà, on écrit un petit peu au fur et à mesure ce que fait Marco Polo. Voilà. On est à la fois dans une narration orale, écrite, des dessins, de la cartographie. On fait un petit peu au feeling, des fois c'est peut-être pas toujours comme il faudrait parfaitement, mais on tâtonne aussi, et puis à un moment on trouvera vraiment des choses... bon là je trouve que ça va, on a atteint quand même une certaine fluidité. Voilà, et puis il y a un autre moment où on fait de la géographie de manière plus formelle. Alors là, je fais un petit point géographie formelle. J'avais les livres de la librairie des écoles. Mais en fait, non, je n'accroche pas du tout. Pourtant, c'est conseillé même sur des blogs qui font la pédagogie Charlotte Mason. Mais moi, en fait, quand j'ai eu ces livres, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est pas du tout... c'est pas du tout vivant, quoi. Ça ressemble à des dictionnaires, ces bouquins. Il y a des grands pavés, plein de questions, plein de trucs. Enfin, franchement, même moi, je trouve ça me donnait pas plus envie que ça. Du coup, j'ai commencé un petit peu à faire des recherches sur les livres de Charlotte Mason. Donc là, je le mets dans la vidéo, mais je vais en faire vraiment des articles là-dessus, sur la géographie, parce que je suis en train de traduire des manuels, les livres en fait qu'utilisait Charlotte Mason
pour ses cours de géographie, pour ses leçons de géographie. Voilà, donc ça, j'en reparle vraiment, là je fais court, mais j'en reparle vraiment bientôt dans un article où je mettrai ces traductions-là à disposition gratuitement, évidemment. Euh, et, euh, et moi-même, que je suivrai cette trame et non plus celle de la librairie des écoles que je ne conseille pas du tout. Pas du tout. Enfin, en tout cas, si on cherche un truc comme la pédagogie Charlotte Mason, moi je trouve que ça ne va pas ensemble. Mais c'est mon avis, hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne seront pas d'accord. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Histoire de France. Alors l'histoire, c'est pareil. L'histoire, on l'aborde donc euh, en 3 fois, j'ai envie de dire. En fait, on l'aborde un peu le matin parce que ça déborde un peu avec nos contes. On fait un peu aussi d'histoire ancienne, même si c'est pas quelque chose que Charlotte Mason elle conseillait de faire quand, à l'âge de Keio, elle disait un peu plus tard, plutôt au niveau collège. Euh, mais il aime bien, moi aussi j'aime bien. Donc voilà, on continue. Là, par exemple, comme on avait fait un peu l'Égypte, euh, après, moi, je me suis. Enfin, bon, je fais un avant, en arrière, mais en fait, on fait aussi de la lecture de biographie. On a une leçon de biographie chaque semaine, et donc à ce moment-là, je lis des biographies, et donc là, voilà, on lit Cléopâtre, qui est super. Mais j'y reviens juste après. Donc là, je reviens juste. Donc voilà, donc l'histoire. Donc on a. Alors, compliqué l'histoire, hein, parce que moi, j'ai ce livre. Alors, que j'aime et que j'aime pas. Compliqué, hein. Franchement, l'histoire, je crois que c'est une matière. Moi, c'est la matière la plus compliquée parce que je suis très critique. Euh, voilà, surtout quand c'est raconté de manière tellement patriotique que c'est un peu. Ça me perturbe, moi, parce que voilà, mais bon, bref, peu importe. Après, ça, c'est la vie de chacun. Malgré tout, Alain Decaux, franchement, au moins son livre, c'est vraiment raconté sous forme d'histoire. Donc tout n'est pas exact. Par exemple, à un moment, il met que les dolmens, les menhirs, ce sont les Celtes qui les ont. Enfin, il met ça dans la partie avec les Celtes, alors que c'est pas les Celtes qui ont fait ça. Euh, que je dise pas de bêtises non plus. Mais bon, voilà, en tout cas, ça nous a permis de reprendre un peu l'histoire de manière plus linéaire, de façon romancée. Il y a des choses qui m'ont fait un petit peu bondir au plafond, genre les hommes préhistoriques, maman faisait à manger dans la grotte pendant que papa était parti chasser, alors que bon, c'était pas comme ça, c'est pas une question. En fait, c'était pas comme ça, les gens vivaient plus en tribu. Enfin bref, voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais bon, on peut aussi tiquer et dire, oh, attends, ça, moi je suis pas d'accord. Et du coup, aussi en parler en fait. Parce que c'est ça le principe aussi, c'est de pouvoir débattre et de discuter et d'échanger nos idées. Donc voilà, donc, moi j'utilise ça pour l'histoire de France. On avance petit à petit. On fait des entrées dans le livre des siècles, donc on lit narration orale plus livre des siècles. Voilà, ensuite à côté de ça, je fais un autre. Ah, je l'ai pas, mince. J'ai un livre d'histoire, en fait c'est des histoires espagnoles, parce qu'en fait Charlotte Mason elle conseillait de lire d'apprendre l'histoire, n'importe quoi, l'histoire d'un pays, l'histoire d'un autre pays en même temps que celui. Donc on suit, en même temps qu'on suit l'histoire de notre pays à nous, on suit l'histoire d'un autre pays. Et donc moi j'ai choisi l'Espagne, j'ai choisi un livre donc, qui est en espagnol. Pareil, il est dans un de mes articles, j'en ai parlé. Donc il est plus rapide sur les histoires que celui-là. Du coup, je ne vais pas au même. Des fois, par exemple, c'est une matière que je peux sauter, l'histoire de l'Espagne, ou alors on en parle vite fait, on essaie de se remémorer, tu te souviens qu'est-ce qu'il y avait écrit dans l'histoire, hop, si on n'a pas eu le temps de faire dans le livre des siècles, on en profite, on le met dans le livre des siècles, où on peut aussi regarder un petit documentaire, ou alors on profite de ce moment-là pour rattraper des petites choses qu'on n'avait pas finies. Mais voilà, il est plus rapide celui sur l'Espagne, donc, et comme j'essaye d'avancer un peu au même rythme, du coup l'histoire de l'Espagne, je ne le fais pas autant que celui-là. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, histoire, c'est bon. Ah oui, du coup, je vais quand même vous montrer notre livre des siècles. De temps en temps, on peut aussi lire des petits livres. En fait, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Champollion, là, on l'a lu aussi dans nos biographies. Je vais faire revenir sur les biographies. Donc ça, c'est notre livre des siècles. Je pense que je ferai un article sur le blog pour plus le présenter. Franchement, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est un de mes cahiers préférés. On va tout retravailler sur la préhistoire. En fait, c'est pas vraiment le livre des siècles de Keio. C'est un livre des siècles, je vais dire familial. Normalement, le livre des siècles, c'est à partir de 10 ans. Donc nous, on fait quelque chose de familial. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait des entrées dedans et j'écris des choses. Pas trop non plus, mais voilà, que ce soit équilibré. Je vais pas trop écrire et Keio pas du tout. Enfin, ou que ce soit trop, que moi, il y ait trop de trucs et lui, pas assez. Ça reste quand même le livre des siècles de Keio. Est-ce qu'à ses 10 ans, il le prendra ou est-ce qu'il en recommencera un autre? Je sais pas trop. Mais bon, pour moi, ça reste quand même son livre. Donc voilà. Bon, il y avait tout. On avait travaillé sur La Belle Époque. On avait regardé Gigi à Paris. Donc on avait travaillé sur La Belle Époque. Puis on avait lu aussi une biographie sur Marie Curie. Bon, franchement, il y a plein de choses. Malheureusement, on va pas voir grand-chose parce que j'ai la fenêtre juste en face et ça fait une lumière bleu très moche. Mais donc par exemple, voilà, là on avait vu on avait assisté à une sorte de conférence sur l'astronomie chinoise. Du coup, on avait parlé de l'invention du cadran solaire. Voilà, j'essaie de vous montrer quelque chose sur lequel. Voilà, par exemple, à cette période-là, on a pas mal de trucs à dire. Donc là, par exemple, voilà, oui, voilà, dans Gilgamesh, par exemple, il parlait de ça. Que voilà, c'était une vraie histoire en fait, c'était la première histoire, la première histoire qui a été écrite sur des tablettes, sur un livre. Voilà, et à côté de ça, en même temps, à la même époque, il y avait les Celtes qui étaient en train de s'entretuer là. En fait, j'adore ce cahier. Mais voilà, je pense que j'en reparlerai dans un autre article parce que sinon, ça me prendrait trop de temps. Bon voilà, là, sur léger, franchement, on va passer. Moi, je prendrai des photos. Bon, voilà, sur toute la période préhistorique, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc ça, c'est notre livre des siècles, sur lequel je reviendrai. Ensuite, de quoi j'ai pas parlé encore? Ah oui, alors, études de la nature. Alors, études de la nature, ça, c'est un peu une matière que j'aime. Et en même temps, j'ai du mal à m'organiser par rapport à ça. Parce que pour moi, quand mes enfants ils vont jouer dehors, je leur demande pas de prendre leur cahier, d'aller jouer dehors et de faire de l'observation. Malgré tout, ça m'est déjà arrivé de le faire, donc c'est pour ça que c'est un peu quelque chose qui est encore un peu instable. Mais on avait quand même donc, ce cahier de nature là, qui a été pas mal aussi utilisé. Jusque là, on voit rien, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai demandé, en fait, par exemple, Keio, à un moment, il voulait observer les poules, alors il observait les poules, il avait noté des trucs là-dessus. Et puis, il avait son beau cahier sur les insectes, donc ça c'était vraiment un beau cahier. Pareil, j'ai fait un article dessus sur mon blog, si vous voulez regarder. Donc ça, c'est un très grand cahier, et c'est un cahier qui reste, en fait. C'est-à-dire qu'il a envie de faire un truc sur les insectes, il y a ce cahier-là. Alors là maintenant j'ai trouvé quelque chose qui correspondrait mieux à Keio. Je suis un peu retombée sur les cahiers que préconisait Charlotte Mason. Donc elle parle du calendrier des premières fois. Donc, je l'ai un peu fabriqué. J'avais un cahier avec des pages blanches qui avait une couverture très moche. Du coup j'ai mis du papier craft dessus. Et en fait le calendrier des premières fois se base sur l'observation de la nature. Et en fait c'est un cahier qui reste plusieurs années. Donc c'est le début, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune entrée encore là-dessus, là c'est quelque chose dont on a parlé, il sait qu'on a ça, mais on va faire la première entrée demain, parce que c'est demain notre leçon sur l'étude de la nature. Malgré tout, il faudra que chaque matin, il se demande s'il n'a pas quelque chose à mettre. Il y a 3 jours, on a vu une huppe dans le jardin, et franchement les enfants ils étaient comme des fous. Et là, en fait, c'est ça, je me suis dit, voilà, tu vois, je l'avais pas encore fait, là, le cahier, je l'ai fait hier. Et là, je me suis dit, mais il faut qu'il ait ça. Et en fait, donc par exemple, voilà, on est en février. On va aller sur le mois de février. Et puis là, il va écrire, voilà, le 23 février,
j'ai vu une huppe dans le jardin, par exemple. Ça peut être un truc comme ça. Euh, le 1er février, j'ai cueilli une jonquille. Enfin, en fait, du coup, l'année d'après, en 2021, il pourra dire encore ah j'ai cueilli ma première jonquille et puis il verra la date et il verra la date de l'année dernière. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est plus tôt? Est-ce que c'est plus tard? Voilà, en fait tout ça c'est sur l'observation de la nature et ce que je trouve intéressant c'est qu'on puisse, c'est un cahier qui reste sur plusieurs années et en plus du coup qui permet un peu de comparer. J'ai laissé des feuilles blanches derrière pour quand même s'il veut un petit peu dessiner. Voilà, donc là je pense que c'est celui qu'on va utiliser. Ça correspond plus à Keio, à sa façon de fonctionner, qui doit être quand même très factuel. Euh, donc peut-être que je ferai un retour d'ici quelques temps sur ce cahier, si on l'utilise vraiment ou pas. Euh, mais bon, voilà, nous c'est vrai qu'on est plus comme ça, en fait, on va pas disséquer une plante, mais on aime bien. Enfin, moi je suis toujours émerveillée devant, oh, regarde les fleurs, oh, l'oiseau, ah, le machin. Du coup mes enfants ils sont pareils, mais c'est rare que du coup on prenne la plante, qu'on la ramène. Bon, des fois c'est ce qu'on fait, mais qu'après on aille la dessiner et tout ça. Moi-même je le fais pas. Mais encore que avec Oléa, par exemple, on fait un herbier. Donc ça aussi c'est super parce que bon ça permet de quand même faire un peu l'étude de la nature. Bon, ça c'est encore une matière que j'ai envie de creuser. Voilà, de quoi j'ai pas parlé encore. Donc comme vous voyez, c'est très riche, hein. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, c'est des petites leçons et elles sont nombreuses, mais elles sont bien réparties dans la semaine, ce qui fait que oh, on est content, on dit ah bah tiens, voilà, hop, ça revient ça. Donc là, je vous parlais des biographies. Alors, Charlotte Mason, elle parlait des vies de Plutarque. La vie de Plutarque, en fait, c'est des portraits de Romains, d'hommes grecs et romains. Euh, donc c'est super parce qu'en fait ça apprend plein de choses, mais bon moi je suis pas encore là-dedans. Du coup j'ai remplacé par la lecture de biographie. Donc par exemple on avait lu, bon, on faisait en étude d'œuvres d'art aussi Vinci, mais Marie Curie on l'a lu à ce moment-là. Diane Fossé, là on avait lu Champollion, on a lu, là on lit Cléopâtre qui est franchement j'ai trop aimé parce que du coup c'est encore une fois c'est super transversal. Par exemple dans voilà là elle parle d'Alexandre le Grand, de Jules César. Par exemple dans Champollion il parle de Ptolémée c'est la lignée de Cléopâtre en fait. Du coup on remonte, on sait que eux ils étaient macédoniens, donc en fait ils ont des origines plutôt grecques et non pas égyptiennes. Enfin, en fait, c'est voilà. Et après, on se rend compte à cette époque-là que toutes les influences, en fait, euh, voilà, en fait, il y avait comme nous, quoi. En fait, il y a l'immigration. D'ailleurs, les gens vivaient, ils naissaient là, mais en fait, ils pouvaient aller ailleurs et puis, en fait, devenir des gens importants ailleurs. Euh, voilà. Et du coup, ça, généralement, on en parle. Et puis souvent, quand même, il y a des faits historiques. Du coup, on fait souvent des entrées dans le livre des siècles, mais j'ai aussi un cahier spécial que j'ai appelé le cahier des gens bien. Et là, voilà, là on généralement. Alors, par exemple, là, il avait fait un truc sur Robin des Bois, donc ça c'était en 2018. On n'a pas trop utilisé, mais là, voilà, là on essaie en fait, d'être un peu plus rigoureux aussi sur nos cahiers. Il avait fait un truc sur sa mamie, sur son robot Cosmo qu'il aimait bien, bon voilà. On avait fait un truc sur Léonard de Vinci, Dilili aussi, il avait fait quelque chose sur Dilili. Puis voilà, Diane Fossé, et puis Marie Curie, et puis Jean-François Champollion. Voilà, vous voyez. Donc ce cahier, c'est un peu. Il n'a pas encore été exploité à fond, mais en fait, du coup, on va plus l'exploiter pour les lectures de biographie. Ou voilà, les personnages qu'on rencontre. Ça peut être dans une biographie, mais en fait ça peut être aussi dans autre chose, par exemple Thésée, Hercule, en fait ça peut être voilà, essayer de comprendre ce qu'ils ont apporté en fait à notre monde. Et voilà. Ensuite, je crois que j'arrive. Ah non, il me reste deux choses encore. Sciences physiques. Donc sciences physiques. Il est où? Donc on a un cahier un peu de... Ça c'est ce cahier qui est... Enfin le cahier Keio qui l'aime bien. Des fois on note voilà, des recettes, d'expériences.
Voilà, quand il a envie d'une invention qu'il aimerait faire, il l'écrit dedans. Mais voilà, en même temps, on lit Le Quark et l'enfant. En fait, j'avais essayé de le lire, je sais plus quand, mais c'était pas trop passé. Du coup, là, maintenant, je le lis. Là, on est bien, on a dépassé la moitié du livre. Et en fait, du coup, on fait pas une narration après chaque chapitre, parce que ça reste quand même, je sais pas, moi, je dirais presque plus niveau collège, en fait. Et voilà, par exemple, la dernière fois, Keio, il a fait ça. Voilà, il a expliqué un petit peu le début de l'univers. Et puis là, on arrive au moment où, en fait, il arrive sur la Terre, je crois. Voilà, donc en fait, ça permet aussi un peu de retracer la création de l'univers. Et du coup, à partir de là, dans le livre des siècles, on va faire une grande frise justement sur la création de l'univers et puis la Terre. Et bon, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, en fait, on a le temps, justement. Voilà. Et l'étude d'œuvres d'art. Donc, l'étude d'œuvres d'art, là, j'ai rien avec moi. En fait, l'étude d'œuvres d'art, donc là, on a fini Renoir. J'avais très envie de passer à Frida Kahlo, mais en fait, je ne vais pas passer à Frida Kahlo, je vais passer à Charles Lebrun. En fait, une fois encore, dans cette volonté de rester transversale et de créer des ponts entre nos leçons, j'ai envie qu'on étudie un peintre qui a peint comment dire, qui a fait des peintures historiques en fait, donc dans lequel on va retrouver des personnages historiques. Donc par exemple Charles Lebrun, il a fait des toiles sur des héros de la mythologie grecque. C'était aussi un des peintres favoris de Louis XIV, donc il a des portraits de Louis XIV. Euh, voilà, bon, il a aussi beaucoup peint sur la chrétienté, mais en fait, du coup, voilà, je pense que c'est peut-être plus intéressant euh, d'étudier des œuvres comme ça, des peintures en fait qui sont comme des photographies d'un temps ancien, plutôt que peut-être d'étudier des œuvres plus modernes, même si voilà, Frida Kahlo, ça reste une artiste que j'ai très envie de faire découvrir aux enfants, mais je me dis peut-être juste c'est pas le moment. Euh, Peut-être voilà, d'attendre un petit peu et de se concentrer sur des artistes et des peintres dans lesquels il y a vraiment beaucoup d'histoire en fait dans leur peinture, il y a plein de choses à raconter et qui va venir se connecter à d'autres leçons, d'autres lectures qu'on a faites et puis ouvrir aussi la porte à nos prochaines leçons. Par exemple, voilà, Louis XIV, ça va pas être la peinture que je présenterai en première, mais du coup ça permettra quand même de parler à un moment du roi Soleil. Bon, voilà, je crois que j'ai tout abordé. Donc, comme vous le voyez, ça reste riche, mais en fait, c'est moins riche qu'avant parce que sur mon premier planning, en plus de ça, il y avait de l'anglais, en plus de ça, il y avait de l'espagnol, en plus de ça, il y avait de la poésie, en plus de ça, il y avait du travail de copie. Donc, le copie, ça, c'était le cahier de copie de Keio. Donc, je choisissais des textes et il devait copier ces textes-là. On ne fait pas de grammaire à proprement parler. Par contre, quand on construit les phrases, les narrations écrites, j'essaye quand même de lui faire attention à ce qu'est le sujet et à ce qu'est le verbe. On ne va pas plus loin que ça. C'est tout. Je pense que ça ne sert à rien de rajouter de l'abstraction pour le moment sur tout ce qui est analyse de phrases. Voilà, après, comme je disais, pour les langues, ça se fait, par exemple, là, voilà, il y a ma maman qui m'avait offert ce livre qui est super, O que día más divertido, donc ça, c'est, voilà, il y a plein de vocabulaire, en fait, en espagnol, qu'on peut lire, qu'on peut essayer de traduire, voilà, et puis après, on a nos lectures en dehors, le soir, par exemple, donc là, j'ai trouvé les contes de Biddle le Bard à la bibliothèque, les enfants adorent, bon, il n'y en a que 5, c'est pas beaucoup, et puis... on a commencé aussi La petite maison dans la prairie. Voilà, ça c'est des lectures en plus euh, qui pressent pas, on prend le temps et puis voilà, on profite. L'objectif c'est juste de garder la joie d'apprendre euh, et puis voilà en fait. Hein, et de grandir et puis de laisser aussi le temps d'être dehors. Euh, voilà.
Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour, un sacré tour, parce que mes vidéos sont très longues, mais j'espère que ça vous aura un peu mieux peut-être présenté tout ce qu'on fait chez nous, et ça vous aura peut-être aussi donné des idées sur des choses que vous voudriez mettre en place. Voilà, on n'a pas d'autres cahiers, on n'a pas de trucs autres scolaires ou quoi que ce soit. Je vous ai tout montré, tout ce qu'on utilise. On a quelques cahiers, on a beaucoup de livres et voilà, c'est comme ça qu'on étudie la pédagogie Charlotte Mason. À bientôt!